Il y a à peine 2 semaines à Washington, le président américain a déclaré qu'il avait conclu ce qu'il a appelé un accord substantiel de niveau phase 1. Les Chinois l'ont qualifié de progrès substantiel. Il y a eu un appel téléphonique entre les principaux négociateurs vendredi. Laissez-moi vous lire ce qui donne une sorte de feuille de route. Le représentant commercial américain, Robert Lighthizer, s'est entretenu avec le vice-premier ministre chinois, Liu He, sur la première phase de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Ils ont progressé sur des questions spécifiques et les deux parties sont sur le point de finaliser certaines parties de l'accord. Les discussions vont se poursuivre de façon continue. Les négociateurs parleront au téléphone dans un proche avenir. Pour les tarifs, il s'agit de biens de consommation d'une valeur de 160 milliards de dollars à compter du 15 décembre. Bien entendu, cette mesure devrait au moins être suspendue. Et puis, Beijing demande un retour en arrière ainsi qu'un signe de bonne foi. Parlant de bonne foi, le représentant commercial américain a exempté vendredi environ 88 catégories de produits d'importation chinoise. Mis à part cela, les États-Unis disent qu'ils en ont besoin. On parle notamment de cadres de bicyclettes, de berceaux pour bébés en passant par le simili-cuir, les matériaux pour les ceintures de sécurité et certaines pièces automobiles. Pourtant, des milliers de produits chinois continuent d'être visés par des barrières tarifaires, mais cela contribue à améliorer le climat. C'est important parce que le climat n'est pas qu'une affaire de commerce. Comme nous le savons, le gouvernement Trump a de profondes divergences à propos de la Chine qui vont du commerce au terrorisme. Et nous avons entendu le discours du vice-président américain Mike Pence qui était très critique face au gouvernement chinois et Beijing a répondu en disant « Mettez de l'ordre dans vos affaires ». Nous conseillons aux personnes concernées aux États-Unis de se regarder dans le miroir, de reconnaître leurs propres problèmes et de gérer correctement leurs propres affaires, de cesser de faire des remarques irresponsables à travers le monde et de renoncer aux manœuvres qui nuisent aux autres et à eux-mêmes. Bien qu'il y ait des progrès dans la guerre commerciale qui dure depuis près de 16 mois, il existe encore de profondes différences entre Beijing et Washington.